Bien, voilà donc l'appareil photo que vous avez dû vous, excusez-moi, que vous avez dû vous procurer en fait. C'est un appareil réflexe. Le petit capot ici situe le système qui permet la visée réflexe. L'objectif normalement est démontable. Alors bon, chaque appareil a ses spécificités, hein, c'est à vous de regarder le mode d'emploi. Vous pouvez toujours me poser des questions maintenant. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, ça se télécharge facilement sur internet, en général on les trouve tous. Donc ici j'appuie sur le bouton, ça permet de dévisser l'objectif. On aperçoit ici la fameuse petite mousse dont je parle. Alors, je ne sais pas si vous la voyez mieux, qui sert d'amortisseur au miroir, qui vient frapper ici quand la photo se fait. Si la mousse est évidemment détériorée, ça va poser des problèmes parce que le miroir va taper sur une partie métallique et ça va pas être terrible. Donc je le remets. Alors vous avez en principe un bouchon, il y a même ici un filtre. C'est pas obligatoire, mais bon, ça protège la lentille avant de l'objectif. Tout ça se nettoie avec ceci et ceci. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le compartiment dans lequel il y a le miroir, vous donnez des petits coups de soufflette comme ça. Il faut une bonne soufflette, hein, une bonne poire comme ça. Il y en a des moins bien, il faut vraiment ce qu'il faut. Et puis, une fois que vous avez donné ces petits coups de soufflette, vous faites pareil sur l'objectif, sur les côtés, à l'intérieur, voilà. Une fois que vous avez donné un petit coup de soufflette, vous refermez, parce que à chaque changement d'objectif, il y a des petites saletés qui rentrent dedans et qui évidemment viennent sur le film. Alors c'est pire avec les appareils numériques, c'est une horreur. Ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, vous pouvez nettoyer tous les petits coins, les petits recoins, le viseur, etc. etc. Bon, voilà, ça ne prend pas à faire le ménage. Évitez impérativement les systèmes à spray. C'est très mauvais pour les appareils photo. Donc cet appareil est doté d'une molette ici qui permet de régler les vitesses. C'est-à-dire qu'on règle vitesse ici et diaphragme ici. Et il y a une cellule dedans, donc on affiche les ISO ici pour que ça concorde avec la sensibilité du film. Le film conseillé, c'est celui-ci. C'est le 400 TX-Pan. Pareil, reportez-vous au mode d'emploi pour charger votre appareil. Donc, à nouveau, je reviens sur cette histoire de vitesse. C'est là que ça se passe. On peut ici régler les vitesses. Et ici, régler, c'est ça le nerf de la guerre, je dirais, le diaphragme. Donc, sur cet appareil-là, qui est un appareil très simple, qui coûte à peine 50 € sur tous les sites marchands d'occasion. C'est un AX3 Fujica, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez Olympus, je l'ai mis sur le dossier, et ici on règle le diaphragme. Alors il a aussi une fonction qui permet de marcher en automatique. Sur cette position-là, il va marcher en semi-auto, c'est-à-dire qu'on va régler la vitesse ou le diaphragme. Là ici, nous, on va l'utiliser en manuel. En mode manuel, on règle son diaphragme. On a ici la bague de mise au point. Et ici, la bague dont je vous expliquerai l'usage, comment on s'en sert, et qui permet de calculer sa profondeur de champ. C'est très intéressant de faire des photos avec ce type d'appareil parce que vous allez découvrir le plaisir de faire des photos qui est un plaisir qui se perd avec les appareils numériques. L'appareil numérique fait tellement tout qu'on a pu soi-même, nous photographes, le plaisir de faire des photos. Alors qu'avec un peu de compétence et un appareil comme celui-ci, vous pourrez réussir à le faire bien. Voilà. Donc ça se charge, celui-ci s'ouvre comme ça. Hop. Chaque appareil aussi, comme je le disais, a des spécificités. Le film se met là-dedans, on tire le film, on le met ici. On amorce, on déclenche, on amorce. Alors là, il n'y a pas de pile, c'est pour ça qu'il ne marche pas. Normalement, il y a des piles. On déclenche une fois ou deux.
on a renfoncé ça. Alors en général, on serre un petit peu le film, voilà, et on laisse ça comme ça ouvert. On ferme et on déroule une ou deux. Ça risque pas de marcher. Il est sur off et il n'y a pas de pile. Donc voilà. Donc on déroule une ou deux vues et le système de bobinage ici doit tourner dans le sens inverse. Et s'il tourne bien dans le sens inverse, ça veut dire que l'appareil est bien chargé, parce qu'il faut que, quand on a chargé, il faut que les dents du film correspondent bien aux dents qu'on voit ici sur le petit rouleau qui est là. Voilà. Donc voilà en gros l'appareil qu'il faut acheter. Alors, il y en a d'autres, hein, comme celui-ci par exemple. Et bien celui-ci, ça irait bien. L'objectif, vous voyez, il y a le système de... c'est parfait, ça, le système de mise au point. Mais par contre, là, il n'y a pas la bague de vitesse et il n'y a pas de système manuel, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que en automatique. On affiche ses ISO ici, on met un diaphragme et lui, il va calculer la vitesse. Donc, c'est pas intéressant du tout. C'est pas ce qu'on cherche, même s'il est pas mal, ben, c'est pas ce qu'on cherche. Cela dit, je peux peut-être vous montrer. Voilà, là c'est intéressant parce que on voit les mousses ici dont je parle. Ici il y a des mousses qui viennent dans les petits logements là et qui servent à faire que la lumière ne rentre pas et ne voile pas le film. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, vous devez voir à peu près. Ici on voit qu'elles sont cuites les mousses. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça c'est cuit. Donc là, ça ne va pas marcher. C'est très peu de choses, hein. On peut le faire soi-même à la limite. Enfin, il y a des mousses à regarnir ici, et autant le faire par quelqu'un de compétent, ça va vous coûter une petite misère, et puis quelqu'un de compétent sur le boulevard Beaumarchais à Paris par exemple. Voilà pour les appareils photo.